Bonjour Bonjour tout le monde. et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Paris. C'est Carole, je m'appelle John. On est ravis d'être avec vous ce matin. On a un super culte planifié pour ce matin. On a Richard et Béatrice Rémy De Genève. de Genève, un couple qu'on adore, qui vont nous enseigner. On va continuer notre série dans le livre des Actes et ils vont parler et prêcher de Actes chapitre 13, ce qui est un chapitre, même une époque dans l'Église, dans le mouvement chrétien à l'époque, qui est tellement passionnant. Paris a commencé il y a à peu près 35 ans avec le rêve, l'ambition, le désir de devenir une église pilière qui allait commencer les églises. Et ce week-end passé, on a passé un super week-end ensemble à Bordeaux avec nos frères et sœurs là-bas qui ont aussi cette ambition, ce désir de propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la France. Et on a passé un super moment, on est descendu, on était une petite Groupe dizaine. oui, une dizaine, et on a pu passer du temps dehors sur la Garonne, et on a pu avoir des conversations avec plusieurs centaines de personnes, même sur le christianisme, Jésus, et on a trouvé plein de personnes qui étaient vraiment intéressées. Et ça, c'était super, mais juste un super moment ensemble avec nos frères et sœurs qui sont déjà là-bas et qui font un travail vraiment fantastique pour Dieu déjà. Donc, c'était un super week-end. Super. Et on vous encourage de continuer à prier pour eux Oui. et pour cette nouvelle église à Bordeaux. Et ce matin, on a un nouveau chant qu'on va chanter tout à l'heure, ainsi que, une fois de plus, le Bible Project. C'est un résumé biblique de cette deuxième partie du livre des Actes. On va regarder ça ensemble aussi. Ensuite, le message des Rémy. Et puis, beaucoup d'annonces ce matin, beaucoup de bonnes nouvelles. Alors, à tout de suite et allons-y. Le livre des Actes. Dans la première vidéo, nous avons vu Luc nous montrer dès le début du livre comment le Jésus ressuscité a été élevé roi du monde. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit, sa propre présence, afin d'équiper ses disciples pour aller par le monde, témoigner de la bonne nouvelle de son royaume jusqu'à son retour. Le mouvement a donc commencé à Jérusalem, lorsque l'Esprit est arrivé et a fait des disciples de Jésus le nouveau temple promis par les prophètes bibliques. Mais ça a généré un conflit avec les dirigeants de Jérusalem et a entraîné la persécution des chrétiens. Cependant, l'Esprit a retourné la situation à leur avantage, car c'est en réalité le moyen par lequel les communautés de Jésus d'origine juive ont été poussées hors de Jérusalem pour devenir un mouvement multiethnique international. Et c'est ainsi que ce mouvement pour Jésus, maintenant diversifié, s'est retrouvé à Antioche, la plus grande ville de cette partie de l'Empire romain. Nous nous sommes précédemment arrêtés sur l'histoire de Paul et Barnabas servant au sein de l'église d'Antioche. Et l'Esprit conduit l'église à les envoyer en voyage missionnaire, ce qui ouvre une toute nouvelle section du livre, les chroniques de Paul et de ses collaborateurs voyageant dans différentes villes de l'Empire romain pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le roi du monde. La première mission se déroule sur le territoire communément appelé l'Asie mineure, se trouvant dans l'actuelle Turquie, et se termine par une importante réunion des apôtres de retour à Jérusalem. La deuxième mission est menée à travers l'Asie mineure, puis dans la Grèce antique. Enfin, la troisième mission se déroule sur le même territoire et prend fin avec le voyage de Paul de retour à Jérusalem. Alors, en revenant sur tous ces récits, on note que Luc a mis en évidence un certain nombre de thèmes clés qu'il répète à chaque fois. Il y a tout d'abord la poursuite de la mission en Israël. À chaque fois que Paul entre dans une nouvelle ville, il commence toujours par se rendre à la synagogue juive pour aller parler de Jésus, le roi ressuscité, et de comment il constitue la nouvelle famille multiethnique de Dieu. Et la plupart du temps, une grande majorité des personnes reconnaissent Jésus comme le Messie, mais d'autres s'opposent à Paul. Il arrive parfois que certains aillent jusqu'à le jeter hors de la ville comme s'il était un dangereux rebelle contredisant la Torah et la tradition juive. Cette tension culmine après le premier voyage, conduisant à la tenue d'un important conseil à Jérusalem. Paul découvre qu'il y a quelques chrétiens d'origine juive à Antioche et ces derniers prétendent que les personnes non juives ne peuvent pas faire partie de la famille de Jésus à moins de devenir juives en se soumettant aux règles de la circoncision, du sabbat ou aux restrictions de la nourriture cachère. Mais Paul et Barnabas ne sont absolument pas d'accord et décident donc de porter ce débat devant le conseil de leurs dirigeants à Jérusalem.
Et donc Pierre, Paul et Jacques, le frère de Jésus, montrent à partir des Écritures et de leur expérience que le plan de Dieu a toujours été d'inclure les autres nations dans l'Alliance, au même titre que son peuple Israël. Ils écrivent alors une lettre exigeant que les chrétiens non-juifs cessent de participer aux sacrifices païens du temple, mais ils ne les obligent pas à adopter une identité ethnique juive ni à obéir aux lois de la Torah. Cette décision était tout simplement révolutionnaire dans l'histoire du mouvement pour Jésus. Jésus est le Messie juif, mais il est aussi le roi ressuscité de toutes les nations. Et donc, l'appartenance à son peuple ne repose pas sur l'identité ethnique ou le respect de la Torah, mais tout simplement sur le fait d'avoir foi en Jésus et de suivre ses enseignements. Et c'est cette réalité multiethnique du mouvement pour Jésus qui nous mène au prochain thème que Luc veut nous faire découvrir dans le voyage missionnaire, à savoir le choc des cultures entre les premiers chrétiens et le monde gréco-romain. Luc répertorie plusieurs désaccords à Philippe, Athènes et Éphèse. Paul part annoncer Jésus comme étant la révélation du seul vrai Dieu et le roi du monde, ce qui de fait réduit tous les autres dieux à des idoles impuissantes et factices. Et de manière générale, son message est perçu comme étant subversif pour le mode de vie romain. Il est donc accusé d'être un dangereux révolutionnaire social. Ces histoires montrent à quel point les communautés monothéistes et multiethniques de Jésus ne correspondaient à aucun cadre culturel connu du peuple romain. Le monde antique n'avait tout simplement jamais rien vu de semblable. Et les chrétiens ne suscitaient pas seulement la méfiance. Un autre thème répété par Luc est que Paul et les chrétiens sont constamment accusés de rébellion et même de trahison contre César, l'empereur romain. Les gens avaient en effet bien compris Paul. Il annonçait un autre roi, Jésus. Mais ils ont également constaté que le mode de vie chrétien représentait une menace pour nombre de valeurs culturelles romaines. Cependant, à chaque fois que Paul était arrêté et interrogé par les responsables romains, ces derniers n'arrivaient à prouver aucune menace réelle, alors ils le libéraient. Ces histoires nous montrent le paradoxe que l'Église primitive représentait aux yeux du monde. C'était un mouvement messianique juif, mais il était ethniquement varié, composé de nombreuses communautés qui traitaient les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les esclaves et les personnes libres comme des égaux. Et ils avaient tous prêté allégeance au seul roi Jésus et à aucun autre dieu ou roi. En clair, le simple fait de leur existence bouleversait les valeurs fondamentales de la culture romaine. Mais les chrétiens ne constituaient aucunement une menace militaire, car Jésus leur enseignait à être un peuple de paix. Alors, le seul crime dont Paul et les chrétiens pouvaient être accusés était de ne pas se conformer au statu quo. La section finale du livre se concentre sur le témoignage de Paul se propageant de Jérusalem à Rome. Son dernier voyage missionnaire se termine à Jérusalem où sa réputation controversée l'a précédé. Il est attaqué par le peuple juif qui pense qu'il a trahi Israël, ce qui attire l'attention des soldats romains qui pensent à leur tour que Paul est un terroriste égyptien provoquant une rébellion. Et c'est ainsi qu'il est arrêté. À partir de là, Paul passe en jugement, d'abord devant les chefs religieux juifs au Sanhédrin de Jérusalem, ensuite devant plusieurs dirigeants romains à Césarée. Il y a le gouverneur Félix, qui renvoie Paul vers le gouverneur suivant, Festus, qui lui finit par faire passer Paul devant le roi Agrippa. Et il se retrouve en prison des années durant, même si lors de chaque audience, les accusations contre lui ont du mal à tenir. En effet, il ne fait qu'annoncer que son espérance en la résurrection a été accomplie en la personne du roi Jésus, ce qui est tout sauf un crime. Mais à ce stade, la machine judiciaire romaine ne peut se permettre de l'ignorer. Alors Paul finit par faire appel à la plus haute instance judiciaire de Rome. On peut être tenté de penser que tout ce temps passé en prison devait être pour Paul un véritable revers de fortune. Lui, l'apôtre, passionné par les voyages lui permettant de fonder de nouvelles communautés pour Jésus. Mais dans ce livre, on voit que l'Esprit fait en sorte de tout faire concourir pour le bien. Ainsi, l'emprisonnement donne à Paul l'occasion de rédiger ses lettres apostoliques les plus importantes. Des lettres qui deviennent son héritage missionnaire exceptionnel qui continue de se transmettre longtemps après sa mort. C'est en prisonnier que Paul a fini par être transféré à Rome. Et après un voyage risqué à travers la Méditerranée où il a frôlé la mort, Paul est assigné à résidence à Rome en attendant son procès retardé. Il arrive même à organiser, dans cette résidence plutôt belle, des réunions régulières où se retrouvent juifs et non-juifs. Le dernier mot du livre montre que Paul a proclamé le royaume de Dieu et enseigné avec une pleine assurance et sans aucun empêchement tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, et ce dans la ville même de Rome, au nez et à la barbe de César. Cette œuvre en 2 volumes, Luc Actes, fait bien plus que nous raconter l'histoire de Jésus et de l'Église primitive. Elle révèle la manière dont le royaume de Dieu a emmené le ciel sur la terre à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et aussi à travers son esprit venu pour équiper l'Église, lui permettant ainsi de rendre témoignage à partir de Jérusalem, puis jusqu'aux extrémités de la terre.
C'est ainsi que tout au long de son histoire, Luc nous a donné une multitude d'exemples illustrant ce qu'est la fidélité au roi Jésus. Elle consiste à partager la bonne nouvelle de Jésus, le roi ressuscité, non seulement en parole, mais aussi en actes. C'est aussi fonder des communautés multiculturelles pour Jésus, soit rassembler des personnes de tout type prêtant allégeance au roi Jésus en vivant selon ses enseignements et évoluant dans un cadre où elles sont traitées avec équité. Tout cela est possible par la foi en la puissance et la direction de l'Esprit pour ouvrir la voie. Et voilà ce dont il est question dans le livre des Actes. Aimons-nous chacun, l'amour vient de Dieu. Ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment point n'ont pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Aimons-nous chacun, l'amour vient de Dieu. Ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment point n'ont pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Aimons-nous chacun, l'amour vient de Dieu. Ceux qui aiment sont nés de Dieu et connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas n'ont pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux, Richard et moi, de passer ce moment avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez en arrière-plan, on a incrusté une carte qui représente le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. C'est le thème de ce matin. J'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là. Nous allons continuer aujourd'hui la lecture du livre des Actes au chapitre 13, à partir du verset 4, et on va lire tout le chapitre qui va nous amener jusqu'au verset 52. Et peut-être avant de commencer à ce verset 4, un petit rappel, qu'est-ce qui se passe juste les 3 versets précédents? Nous sommes au début du premier voyage missionnaire de Barnabas et Saul qu'on appelle par la suite aussi Paul. Et donc on voit avant le départ, avant
de partir dans la mission, les prophètes et les enseignants étaient réunis, donc un grand nombre de personnes différentes réunies, et ils jeûnaient et ils priaient. Et à la fin du verset 2, on lit le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Quelque part, ils ont ressenti certainement un appel, mais c'est à travers aussi d'une décision commune, à travers la prière, à travers le jeûne, que le Saint-Esprit les a guidés. Nous poursuivons notre lecture à partir du verset 4. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombèrent immédiatement sur lui et il se tournait de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Quand il vit ce qui était arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge en Pamphylie. Mais Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Annoncer la bonne nouvelle suscite des oppositions, mais aussi de l'intérêt, comme on le voit dans ce passage avec Sergius Paulus. Élymas, il était rempli de jalousie. Il a essayé de détourner le gouverneur de la bonne nouvelle. Et donc Élymas, rempli de jalousie, Paul lui fait face. Et de quelle manière? Paul rempli du Saint-Esprit. Pour être capable de répondre à l'opposition, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut prendre le temps nécessaire pour se connecter à Dieu, à son esprit. On peut le faire seul, en groupe, par la lecture, par la prière, par la méditation, la contemplation de la splendeur de Dieu. Mais on voit ici que lorsqu'on est face à l'opposition, c'est pas avec nos propres forces qu'on va pouvoir y faire face, mais c'est bien avec l'appui du Saint-Esprit. Dans ce passage aussi, ce qui est intéressant, il y a du mouvement. On voit Paul et Barnabas qui sont tantôt dans des synagogues, ensuite ils se trouvent seuls avec des individus. Donc on a une vie qui est remplie, ils sont en mouvement. Et ce n'est pas un mouvement stressant. Quand on lit ce récit, on n'est pas débordé, mais au contraire, je trouve que c'est un récit extrêmement inspirant. Lisons la suite. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entrèrent dans la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur fit dire « Frères, si vous avez quelques mots d'encouragement à adresser au peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour en Égypte et il en a fait sortir par sa puissance. Il les a supportés près de 40 ans dans le désert. Et après avoir détruit 7 nations dans le pays de Canaan, il leur a accordé leur territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors demandé un roi. Et Dieu leur a donné pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis il l'a rejeté et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu témoignage.
J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la descendance de David que Dieu, conformément à sa promesse, a amené à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsqu'il terminait sa course, Jean disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici qui vient après moi. Je ne suis pas digne de détacher ses sandales. Mes frères, descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu qui était Jésus. Mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien que n'ayant rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans le tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos ancêtres. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David. » C'est pourquoi il est dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. En revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Sachez-le donc, mes frères. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Quel récit formidable! Connaissons-nous l'histoire de Dieu et de son peuple? Notre histoire finalement, l'annonce du Sauveur. C'est l'histoire d'un Dieu plein d'amour qui veut une relation avec chaque être humain. Et Christ est palpable dès les premières paroles de la Bible. Paul ici, il adresse ce discours aux Juifs pour très clair leur montrer que c'était le plan de Dieu dès le départ qu'il y aurait un sauveur. Pierre récite l'histoire du peuple en acte 2. Étienne récite la même histoire avec des mots différents en acte 7. Et dans toute cette histoire, Dieu veut une connexion avec son peuple, tous les peuples. Chaque être humain. Dieu leur a donné des juges, des prophètes, des rois. Et Dieu a finalement envoyé son Fils unique. Folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs. L'être humain ne veut pas être redevable. L'être humain veut mériter. Et la culture judéo-chrétienne nous a appris à faire pour pouvoir être pardonné. Le faire, l'action. Il faut que je prouve. Il faut que je mérite. Dieu il dit acceptez ma grâce. Elle ne peut pas être méritée et elle est accessible à tous. Du moment où l'on comprend qu'avec le sacrifice de Jésus, tout est accompli, il n'y a pas de place pour le faire qui veut uniquement mériter. Ce qui compte, c'est être. Être dans la présence de Dieu, être dans l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui déborde nos cœurs qui nous pousse à nous mettre en mouvement pour son royaume. En psaume 73, verset 28, il est dit « Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur, éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. » Il est difficile de raconter une histoire que nous ne connaissons pas très bien. Il est difficile de raconter une histoire d'amour sans reconnaissance. Dans le monde du business, on s'entraîne à faire des pitchs. On appelle ça les elevator pitch. Ces petits discours qui, en 2-3 minutes, résument qui tu es et ce que tu peux apporter aux autres.
Et si nous devenions des pitchers spirituels? Parfois, nous n'avons que quelques minutes pour saisir une opportunité que l'Esprit nous présente. Est-ce que nous sommes capables, là, maintenant, en 5 minutes, de réciter l'histoire comme l'a fait Paul, Pierre, Étienne? Psaume 105, verset 5. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Je nous encourage tous à nous souvenir des merveilles de Dieu, qui sont citées dans la parole. Et je suis sûr qu'on a tous des merveilles de Dieu qu'on a vécues dans notre vie. Des merveilles de Dieu dont nous avons été témoins. Nous sommes ici, en acte 13, au début du premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. J'aimerais rappeler le souvenir d'autres missionnaires. Éric Lebert, baptisé à Londres, parti en mission à Abidjan où il a rencontré Mélanie et ensemble ils ont servi des églises en Afrique, sont allés ensuite à Bruxelles et maintenant ils sont à Genève. Thierry et Catherine Dupont qui sont partis en mission en Martinique avec beaucoup d'autres frères et sœurs. J'ai une pensée toute particulière pour Catherine Guizone qui était partie avec son mari Élie en Guadeloupe. Élie qui est partie aujourd'hui vers le Père éternel. Vincent et Claire Mériot, Paris, Genève, Bruxelles. Paola Prenequet, à l'époque elle ne s'appelait pas Prenequet, baptisée à Paris, partie à Marseille où Stéphane est devenu chrétien. Ils sont par la suite venus avec nous à Genève où ils se sont mariés. Les Caribènes, Pierre qui rencontre le Seigneur aux États-Unis, Marilyn devient disciple à Paris et ils partent à Marseille. Ils sont revenus à Paris et servent le Seigneur depuis de nombreuses années. Corinne et Éric Sainte-Croix, qui ont quitté Paris pour aller à Marseille. D'ailleurs, ils se sont mariés là-bas aussi. Aujourd'hui, ils sont à Genève. Anaëlle, leur fille, baptisée à Genève, qui est partie à Paris pour les études et qui a rejoint l'équipe missionnaire à Bordeaux, avec Étienne et Annick et d'autres vaillants disciples. Elle marche sur les traces de ses parents missionnaires. Et la liste est encore longue, et je suis désolé de ne pas pouvoir vous citer tous. Mais en tout cas, envoyez-moi votre histoire. S'il vous plaît, n'hésitez pas, demandez mon mail. Moi, je serais ravi d'écouter vos témoignages, vos histoires, parce que c'est tellement inspirant. Chacun, chacune, nous avons une histoire remplie des merveilles de Dieu à raconter. Et lorsque je pense aux jeunes qui suivent aujourd'hui l'enseignement de l'école des missions, quelle est votre mission? Quel est votre rêve? Quel est votre appel? Beaucoup de disciples sont partis de l'église de Paris aux 4 coins de la France et bien plus loin encore pour annoncer la bonne nouvelle. Et de savoir qu'aujourd'hui, on a un groupe de frères et sœurs qui sont à Bordeaux pour œuvrer, pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu, est une énorme inspiration pour toutes les assemblées en Europe. Oui, les missionnaires, ils sont dans la Bible. Et les missionnaires, ils existent toujours. Il y en a beaucoup. Et la mission n'est pas terminée. Comme le dit Jésus, comme le dit la Bible, les champs sont énormes. La moisson, elle est énorme. Et on a besoin de ces ouvrières et de ces ouvriers qui partent à la récolte. Et maintenant, j'aimerais laisser la place à Béa pour un témoignage personnel. Je suis toujours et encore touchée par l'histoire de l'amour de Dieu pour son peuple et pour moi en particulier. J'ai commencé à saisir cet amour il y a 30 ans. Janvier 1991, j'habite à Munich. Je travaille dans une société européenne. Je gagne très bien ma vie. J'ai 26 ans. Je viens de me séparer de mon ex-mari. Et je me demande si le Dieu de mon enfance est toujours vivant. Je prie que s'il existe, il se révèle car je veux le connaître et découvrir son plan pour ma vie. Il ne tarde pas à me faire signe. Dans le métro, je suis invitée à participer à une discussion sur la Bible. Au cours de cette soirée, j'ai été touchée de voir autant de jeunes lire ce livre appelé La Parole de Dieu. Et je leur ai demandé s'ils voulaient bien m'accompagner dans ma recherche.
Ils ont accepté avec joie. En parallèle, j'ai fait la rencontre de Richard, athée à l'époque. Et grâce aux études de la parole, j'ai commencé à comprendre la volonté de Dieu pour ma vie et celle des autres. Et je lui ai parlé avec tant d'enthousiasme de l'amour de Dieu pour moi, pour lui, qu'il s'est aussi mis à le chercher. Et le 2 mai 1991, j'ai été baptisée, et le 26 mai 1991, Richard l'a été à son tour. Pendant mes rencontres avec les chrétiens, ce qui m'a énormément touchée était leur désir d'annoncer la bonne nouvelle. Mais non seulement à Munich, mais aussi dans d'autres villes, comme à Berlin, à Zurich. J'étais défiée par leur exemple, mais également très inspirée, notamment par Dörte et Klaus, ce couple qui organisait notre discussion sur la Bible. Alors qu'ils avaient une situation matérielle et professionnelle confortable à Munich, ils étaient prêts à tout quitter pour faire partie de l'équipe missionnaire à Berlin. J'étais en admiration devant leur courage et leur engagement. C'est vrai que j'étais loin d'imaginer que nous ferions la même chose quelques années plus tard. Touchée par l'amour de Jésus, j'avais aussi envie d'étudier la Bible avec les autres. Et lorsqu'on nous a proposé de venir à Paris rejoindre l'équipe missionnaire qui allait partir à Genève, nous n'avons pas hésité une seconde. En août 1993, nous avons donc quitté Munich pour Paris. Nous avons d'ailleurs d'excellents souvenirs avec beaucoup d'entre vous. Puis, au lieu d'aller directement à Genève, l'Esprit a parlé à travers des frères et sœurs et nous a envoyés à Marseille. Et là, nous avons fait de merveilleuses rencontres. Notre fille Elena est née à Marseille peu de temps après Alix et Pauline. Puis, nous avons atterri à Genève pour rejoindre l'équipe missionnaire partie finalement une année avant nous. Notre fils Mathieu, lui, est né à Genève. Quelques années ensuite, nous sommes repartis à Paris, puis de nouveau revenus à Genève. Et nous nous sommes enfin posés. Ces années ont été défiantes, mais tellement riches en expériences et en rencontres. Nous avons ri ensemble, pleuré ensemble, remporté de nombreuses victoires ensemble à la gloire de Dieu. À Genève, entourés de frères et sœurs aimants, nous avons continué notre recherche de Dieu et de sa volonté. Et nous avons élevé nos 2 enfants, désormais disciples mariés. Depuis quelques années, nous ressentons l'appel de Dieu d'investir plus de temps à prendre soin de nos frères et sœurs et à annoncer la bonne nouvelle. Nous avons beaucoup prié, jeûné pour cela. Fait part de ce souhait à plusieurs personnes en Europe. Et petit à petit, cet appel prend forme. Au cours de ces 30 années de vie de disciples, Dieu nous a tellement enseigné à travers notre vie de missionnaire, de professionnel, de couple, de parents, mais aussi à travers toutes les épreuves que nous avons traversées, que nous avons aujourd'hui envie d'en faire profiter le plus grand nombre. Mais avant tout, nous désirons raconter l'histoire de l'amour de Dieu. L'autre jour, alors que je me promenais seule dans la nature, j'ai demandé à Jésus, « À quel point m'aimes-tu » Tout à coup, j'ai ressenti très fort qu'il me disait, « Je t'aime au point d'être mort sur la croix pour toi. » D'avoir supporté les souffrances, les moqueries, l'humiliation, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés et le don du Saint-Esprit. J'étais bouleversée par cet amour et je me suis mise à pleurer. C'est cette bonne nouvelle que je veux continuer à annoncer, car elle peut changer tellement de vies. Aujourd'hui, grâce à Zoom, j'ai l'honneur d'étudier la Bible avec une jeune fille de Saint-Malo, petite ville de Bretagne, ma région natale. Comme en acte 13, Sergius Paulus, le gouverneur, comme moi il y a 30 ans, elle a exprimé le désir de mieux connaître Dieu. Et j'ai la joie de partager ces moments avec Jory, Romane et Anaël, les enfants de mes anciens amis de Paris et de Marseille, qui sont à leur tour passionnés d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. C'est merveilleux. Continuons notre récit. On va reprendre à partir du verset 42. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les non-Juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de Juifs et de non-Juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les convainquirent de rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu.
Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole de Dieu, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Paul cite à plusieurs reprises l'Ancienne Alliance. Les psaumes, il cite Habakkuk et le passage en Ésaïe, qui montrent très clairement l'accès à l'Évangile pour tous les peuples, y compris les non-juifs. La joie des uns fait le malheur des autres. Ce qui est clair, c'est que le salut va être apporté aux extrémités de la terre. Et cette prophétie d'Ésaïe montre une fois de plus que c'était le plan dès le début, que tous puissent arriver au salut. J'aimerais finir en soulignant 2 points. Premièrement, l'opposition de l'Évangile vient rarement de front. Comme le montre l'exemple ici, au verset 50, mais les Juifs excitèrent les femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville. Ils n'ont pas directement affronté Paul et Barnabas. Ils ont monté un espèce de complot. Et la ruse de Satan est dès le départ la même chose, c'est d'attaquer sournoisement. Dans le jardin d'Éden, il sème le doute en parlant à Ève. Dans le désert, il tente Jésus par les besoins physiques, la richesse, la toute-puissance. Et là, un complot est mis en place et Paul et Barnabas se font carrément chasser du territoire. Mention intéressante, c'est cette histoire de secouer les pieds, qui est d'ailleurs citée en Matthieu 10, 14. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ils revenaient d'un voyage en territoire païen, les Juifs avaient l'habitude de secouer de leurs pieds la poussière des terres païennes pour montrer qu'ils ne se laissaient pas contaminer par les cultes et les religions des autres nations. En demandant aux disciples d'accomplir ce même geste à l'égard de ceux qui ne les recevront pas et ne voudront pas écouter leur message, même si ce sont des Juifs, Jésus leur demande de considérer ces gens comme des païens. C'est extrêmement fort. Pour certains d'entre nous, il est peut-être le temps de secouer la poussière de nos pieds et de continuer notre chemin vers d'autres horizons. Pour d'autres, il faut peut-être considérer à remettre la mission au cœur de notre vie de disciple. La mission peut être vécue dans les équipes missionnaires comme Paul et Barnabas, comme d'autres exemples autour de nous. La mission peut être vécue là où je me trouve actuellement, à mon domicile, dans mon entourage proche, mon travail, ma famille, mes amis, mes collègues, mon voisinage. La mission n'est pas réservée à un nombre restreint. Ce n'est pas pour les autres. La mission, c'est Matthieu 22, les versets 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il n'y a pas qu'une seule manière de vivre la mission. On parle
bien sûr ici, dans ce passage de l'évangélisation. Et il y a le service, il y a l'entraide, la prière, la louange, le jeûne, le partage, donner de l'amour. Je pense à Annie, la maman de Franck à Lyon et son mari Alain. Je pense à Gretty, la maman de Christophe Wittmer à Zurich. Rien que d'être en leur présence, vous vous sentez rempli d'amour. Nous sommes en mission, peu importe notre appel. Nous sommes en mission, peu importe notre situation. Gardons la foi, mes frères et sœurs. Et la deuxième chose, c'est d'être rempli de joie et du Saint-Esprit, comme le dit la fin du verset 52. Quant aux disciples, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous remplit de joie et du Saint-Esprit? C'est de vivre cet amour de Dieu au quotidien. Nous sommes tous dans des phases différentes de notre vie chrétienne. Ne nous comparons pas trop, ne nous jugeons pas les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Et comme le dit Hébreux 10, 25, et incitons-nous à l'amour et à de belles œuvres. Et là, je peux vous garantir, nous serons remplis de joie et du Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. Gloire, gloire à Jésus, qui avec tout l'œuvre pour mon pardon versa son sang rédempteur. Dans ce sang je trouve la grâce et la vie. Oh, quelle compassion, bonté infinie. Le sang innocent d'un cri jusqu'aux cieux. Mais le sang de Jésus coule à cause de nous.
voilà quelques annonces pour finir ce matin ensemble. C'est que des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Vraiment des très très bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous allez pouvoir voir une vidéo de Patrick et Shakira qui partagent avec nous une super bonne nouvelle qui va changer complètement la trajectoire de leur vie. Mais je vais vous laisser voir cette vidéo. Et après, il y a aussi, vendredi soir, il y avait le baptême de Françoise, ce qui est une nouvelle magnifique. Beaucoup d'entre nous, on a vu les photos, mais on va peut-être avoir... Pour la famille Dauphiné, c'est une super bonne nouvelle. Une super bonne nouvelle. Et aussi, une sœur Gilberte a pris sa décision de se rengager à l'Assemblée depuis un peu de temps maintenant. Il y aura peut-être au moins une photo de Gilberte. Tellement content qu'elle soit de retour. Et puis... et après, il y a un autre mariage. Et Laurent et Kelly, qui devaient se marier l'année dernière, mais à cause de cette pandémie, ils ont dû repousser leur date. Leur mariage sera dans le mois de mars. Je pense que c'est c'est le mois de mars. Le mois de mars, mais on va voir un petit... je sais pas quelle photo de toute cette information. Et on est vraiment... on est tellement heureux pour vous, Kelly et Laurent. Et aussi, il y a une super nouvelle cet après-midi. On va voir aussi le baptême de Juliette. Si vous êtes connecté avec la famille Goutet et le ministère des ados et les parents des ados, wow, ça c'est toujours une victoire de voir un de nos enfants qui décide de suivre Jésus. Wow, super nouvelle. Très content pour toi, Juliette. Toute la famille. Et puis, la semaine prochaine, samedi prochain, tu as une petite annonce pour nous? J'espère que vous avez déjà entendu parler de ceci parce qu'on a un atelier sur le mariage le week-end prochain avec Frédéric et Marie Boucher qui vont parler de cultiver votre mariage et comment le faire. Et ça va commencer à quelle heure? On va voir. Ça va être sur l'annonce, j'oublie. Mais n'oubliez pas d'inviter vos amis, vos proches. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Et on va apprendre quelque chose ensemble. On va cultiver. Bien. Bonjour, je suis Catherine Dupont et nous sommes heureux d'être avec vous ce matin. Bonjour, moi c'est Thierry Dupont. Nous vivons tous les deux dans le département de la Seine-Maritime en Normandie. Nous sommes un couple marié depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et nous sommes parents de 2 grands garçons. Nous sommes ces dernières années éloignés de l'Église de Dieu et ce matin on tenait à vous faire partager notre joie d'être de retour auprès de Dieu et de son assemblée. Nous voulons aussi profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes et tous nos amis qui nous ont aidés à cheminer de manière à retrouver une relation avec Dieu. Et nous vous souhaitons un bon dimanche. Bonjour, j'aimerais vous présenter Gilberte Clodion, qui a été baptisée il y a plus de 30 ans dans l'église de Paris. Vers la fin des années 90, elle est partie de l'église et elle a persévéré dans sa relation avec Dieu, mais pas dans ses relations avec d'autres chrétiens. Il y a quelque temps, Emma Lenoir a repris contact avec elle et a renoué leur relation. Depuis la fin novembre, elle a passé des moments avec plusieurs sœurs afin de revoir des principes de base de la vie chrétienne. Elle a pris des décisions importantes et difficiles pour faire de nouveau Jésus comme Seigneur de sa vie. Donc c'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance qu'elle se réengage envers Dieu et sa famille spirituelle. Donc je vous demande d'accueillir généreusement, chaleureusement, Gilberte de nouveau dans notre assemblée. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai un esprit nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. Et Jérémie 29, c'est 10, 14. Vous me chercherez, vous me trouverez parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, bien sûr, je crois. Qu'il est mort pour tes péchés et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois à tout ça. Et quelle est ta bonne confession? Jésus est Seigneur, Seigneur et mon Sauveur, et mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Allez, c'est bon, C'est bon. oui. Ça y est, je suis morte. Efficace, Christ nous fait grâce, le plein pardon des cieux. Bravo! Et une dernière annonce, tout au long de cette étude dans le livre des Actes, on aborde le sujet du Saint-Esprit. C'est quand même le titre, Actes du Saint-Esprit. Et on a Gilbert Kimeng qui va enseigner le mois de mars et le mois d'avril pour nous. Le 28 mars. Et le 7 avril, un mercredi soir pour toute l'Assemblée. Et on a hâte de continuer à approfondir notre connaissance et notre étude du Saint-Esprit. Mais ça, c'est peut-être tout pour maintenant. On va rentrer dans nos groupes Église Maison, Zoom, pour prendre le repas de Seigneur ensemble. Mais très bonne semaine à tout Restez le avec monde. nous pour toutes ces petites annonces. Et à très bientôt. Oui, bon ciao, moment. ciao. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Shakira. Bonjour, je m'appelle Patrick. J'habitais à Londres, mais je déménageais à Paris au mois de décembre. Et nous sommes heureux de vous annoncer qu'on s'est fiancés le 8 février. 7 février. Le 7 février. Et si tout se passe bien, on se mariera au mois de juillet, si les conditions le permettent. Je voudrais vous dire merci pour vos encouragements. Bye.